Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Moi, c'est Lola Minot. Je suis chorégraphe, directrice artistique et aussi je fais du coaching scénique. J'accompagne et des danseurs et des artistes dans leur développement artistique sur scène. Que représente Noël pour vous? Noël, c'est la magie, c'est aussi l'hiver, c'est le froid, c'est aussi le rapport entre nous adultes et les enfants. Et c'est entre les enfants et nous-mêmes en tant qu'adultes de revenir à l'enfance, donc c'est assez intéressant. Quelle est votre Madeleine de Proust à Noël? C'est toutes les couleurs, la magie, les repas, le fait d'être ensemble. Ça peut être avec sa famille, mais pas forcément. C'est la réunion avec les amis, avec plein de monde en fait. Comment la petite Lola vivait-elle les fêtes de fin d'année? Moi, personnellement, je le vis plus maintenant que je suis maman que quand moi j'étais enfant. Parce que aussi je voyageais beaucoup, donc on fêtait pas forcément toujours Noël à Noël. Mais maintenant que je suis maman, là, ça a une autre saveur, on va dire. C'est de voir l'excitation de mon fils, savoir que c'est Noël et voilà, et de pouvoir organiser ça. Je prends beaucoup de plaisir à organiser ce moment-là. Avant de découvrir Une seconde avant Noël, aviez-vous déjà imaginé que le Père Noël avait eu une enfance? Jamais. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est un personnage qu'on installe comme ça et on se pose pas forcément ce genre de questions. En fait, on est happé par cette magie qui est là et non, je m'étais pas posé cette question. Quelle a été votre première impression en découvrant l'histoire et l'univers de Une seconde avant Noël? Ah, franchement, j'ai trouvé ça magnifique, touchant, étonnant, surprenant. Après, j'ai découvert le projet tout d'un coup, en fait. L'écriture, la musique, donc ensemble, ouais, c'était assez surprenant et magique. En quoi ce projet vous reconnecte-t-il à votre enfance? On vient d'auditionner une dizaine d'enfants, donc j'ai pleuré dès le deuxième. Ça m'a rappelé aussi, moi j'ai commencé la danse à 3 ans et demi. Il y a cette puissance, en fait, quand c'est vraiment notre propre désir à nous, il y a cette puissance de vouloir s'exprimer, cette force, cette innocence. Et je les ai trouvés tellement vaillants et généreux. Et au-delà qu'ils ont des belles voix, c'est vraiment leur authenticité. Voilà, chercher le mot, c'est fou, quoi. Qu'est-ce qui rend ce projet unique dans votre parcours? Déjà, c'est la première fois que je vais chorégraphier une comédie musicale. C'est une opportunité incroyable. J'ai l'habitude de chorégraphier pour des événements, des clips. Mais là, chorégraphier tout un spectacle entier de comédie musicale, voilà, c'est un tournant pour moi dans ma carrière et ça arrive au bon moment. Donc, c'est trop bien. Comment traduire la magie de Noël avec le corps? La danse est inspirée par la musique ou inspirée par une émotion. Donc, et avec ce qu'on a là dans Une seconde avant Noël, je ne peux être que inspirée. Autant l'histoire est incroyable, les rôles sont incroyables et la musique porte tellement. Quelle est la relation entre la musique de Marceau et votre travail de création? Elle va être essentielle. Donc moi, je vais vraiment, comme je disais, partir bien sûr de l'histoire, mais ma première inspiration va être la musique de Marceau qui est incroyable. L'émotion est folle, quoi. On le voit déjà depuis ce matin quand les enfants l'interprètent. Chaque note est forte, voilà. Donc oui, de toute façon, ici, mais aussi ailleurs, la danse est très très liée à la musique. Pensez-vous que certaines familles danseront vos chorégraphies au pied de leur sapin dans les années à venir? Ah ça serait super, on va tenter de faire ça. Ou du moins qu'ils aient un élan eux-mêmes d'avoir envie de bouger. C'est pas obligé de reprendre exactement les mêmes mouvements. Mais si ça peut donner un élan de joie et surtout de liberté et quand on sort de là, de se sentir plus ancré et libre et d'être soi et de s'exprimer plus facilement, ça sera super. Qu'auriez-vous envie que les adultes ressentent en sortant du spectacle? Comme quand on lit un bon livre ou quand on voit un très bon film, on est un peu au-delà de la réalité. Et puis aussi apporter de l'espoir à tous les enfants et qu'en fait dans la vie, tout est possible et que malgré les hauts et les bas, en fait, il y a toujours de l'espoir et on peut toujours trouver la force. Être maman joue-t-il un rôle dans le fait d'investir ce projet peut-être un peu différemment? Je pense que si on me l'avait proposé en n'étant pas maman, je me serais investie tout autant parce que je ne sais pas faire les choses sans trop m'investir. Déjà, je le fais parce que ça me plaît, pas parce que j'ai mon fils. Je trouve que c'est vraiment un projet qui, moi, me procure des émotions. Je lui ai déjà fait écouter les musiques et il trouve ça très, 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 très beau. Il les chante et tout ça, donc ça donne une saveur supplémentaire, bien évidemment. À qui s'adresse le spectacle selon vous? À tout le monde. Moi, j'ai 40 ans et vraiment, je regarde ça, ça m'éblouit et tout ça. Donc, non, je pense qu'à chaque âge, trouveront quelque chose et il y a pour tous les âges.
Pourquoi Une seconde avant Noël est-il pour vous un spectacle nécessaire? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de rêver. C'est ce que je disais, de s'évader le temps d'un moment. Voilà, en plus, c'est dans un lieu magnifique à Paris. Et puis, je vais pas tout révéler dans l'histoire, mais il y a quand même une morale dans l'histoire. Donc, c'est comme je disais, si on peut on sortira forcément de là avec des nouvelles émotions et des choses qu'on aura aussi peut-être découvertes sur soi-même. Un mot pour la fin? Venez découvrir Une seconde avant Noël pour passer un moment hors du temps.